Alléluia. Yeah. Shalom mes brebis, shalom Zoho. Chose promise, chose due par la grâce de Dieu. Fire, 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 fire. Toujours par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il est Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, le Tout-Puissant. Alléluia, chose promise, chose due, par la grâce de Dieu. Donc on vient déverser la parole de Dieu par la grâce de Dieu. On n'est pas venu partager des monstruosités, des débauches, de la saleté. On est venu partager la propre et délicieuse parole de Dieu. Nous sommes venus nous édifier les uns les autres. Une exhortation rapide, voilà, par la grâce de Dieu, comme il y a sur cette chaîne, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le bon pain de vie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, in Jesus' mighty name. C'est ça la vraie connaissance. Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt à faute de connaissance. Mais quand Dieu parle de son peuple, il ne parle pas seulement d'Israël ou des Juifs, parce que cela a été dit dans Osée 4, et Osée c'est l'Ancien Testament, comme beaucoup pensent, parce que beaucoup ne s'intéressent pas à Dieu. Et quand tu ne t'intéresses pas à Dieu, et ben malheureusement, tu dis n'importe quoi, parce que Dieu, il aime tout le monde. Et Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Sa parole déclare encore, il veut que même le méchant soit sauvé. Mais pour cela, il faut que le méchant soit humble de cœur pour se convertir à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui donne le billet pour aller au ciel, au paradis. C'est le billet pour aller au paradis, c'est Jésus, parce que c'est Jésus qui s'est sacrifié pour l'humanité, pour racheter l'humanité par son sang, le sang du Saint. Il n'y a que son sang qui a été accepté, le sang qui n'avait pas de péché à l'intérieur de lui, le sang qui avait l'ADN de la sainteté, le sang du parfait, le sang de la victoire, le sang de la réconciliation. Voilà pourquoi il n'y avait que lui qui pouvait réconcilier, s'offrir comme un sacrifice vivant pour le Créateur, pour que Dieu accepte ce sacrifice, pour que l'humanité soit rachetée, soit pardonnée du péché originel qui était de Adam et Ève, parce que c'est à cause d'Adam et Ève que le sang entier de l'humanité est devenu un sang de pécheur. C'est par ton sang. Si tu ne connaissais pas ces choses, je t'apprends ces choses par la grâce de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est dans ton sang, dans le sang humain. Je l'avais déjà expliqué ça dans le Pourquoi Jésus, justement. Si tu es intéressé, relis la vidéo précédente. Donc, recherche la vidéo du Pourquoi Jésus, l'enseignement du Pourquoi Jésus. J'avais enseigné seulement sur le sang de Jésus, sur le sang en général. Et que pourquoi Jésus-Christ son sang a été accepté et aucun être humain sur la terre n'a été trouvé digne pour se sacrifier, pour que Dieu accepte son sang, parce que il fallait que Dieu se fabrique un corps pour venir se sacrifier pour l'humanité, pour nous racheter, pour nous réconcilier. Parce que à cause d'Adam et Ève, en fait, Dieu et l'humanité étaient séparés. Mais Jésus-Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, qui était le sang du Saint, qui n'avait pas de péché dans son sang. Parce que nous descendons d'Adam et Ève, Adam et Ève ont péché. Et à cause de ce péché-là, nous avons le sang aussi, nous, du péché à l'intérieur de nous. Voilà, petite parenthèse, là j'ai été inspiré, je ne voulais pas dire cela, mais je l'ai laissé sorti. C'est le Saint-Esprit. On se laisse guider par la grâce. Donc voilà, petite parenthèse sur ça, sur le sang de Jésus, le pourquoi Jésus-Christ est le billet, le seul billet pour aller au paradis. C'est pour cela. Et il n'y a pas autre chose après lui, ou non, non, non. C'est que Jésus-Christ. L'après Jésus-Christ, c'est toi et moi. C'est la suite, c'est les mini-Christ, c'est toi et moi. In Jesus' name, voilà, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons venir pour le sujet présent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Ça va dribbler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va dribbler fort. Et d'inspirer ce que j'ai reçu tout à l'heure dans l'intimité, par la grâce de Dieu. On vient le déverser, le partager. Donc, le titre de ce message que nous allons déverser aujourd'hui, que nous allons partager, exhorter, par la grâce de Dieu, c'est le diable et ses enfants jaloux de Dieu et ses enfants. Le diable et ses enfants jaloux de Dieu et ses enfants. Par la grâce de Dieu. C'est ça que j'ai reçu tout à l'heure dans l'intimité. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous a réconfortés, Dieu nous réconforte. Dieu nous réconforte en cette année, Dieu nous réconforte en ce moment sur beaucoup de choses qui se passent. Parce que sur la terre, mon ami, plus les années passent et plus le diable sait que sa date de péremption, de péremption sur la terre est bientôt finie. Hein. Puis on avance et puis tout ce qui se passe en ce moment, c'est écrit tout ça. Hein. Il y a de plus en plus de méchanceté, de plus en plus le péché ne se cache plus, le diable ne se cache même plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on vit par la grâce de Dieu. Mais
voilà, le diable et ses enfants, ils sont pas éternels. Leur fin est bientôt proche. C'est bientôt à venir. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on voit, par la grâce de Dieu, beaucoup de méchanceté, des méchancetés même que ça dépasse l'entendement humain, la méchanceté a dépassé son plafond. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas on cherche pas la justice des hommes. Nous, c'est directement vers la source. C'est la justice de Dieu qui va nous venger de toutes ces choses. Nous venger justement de la méchanceté humaine, justement influencée par la méchanceté des démons, parce que les démons existent. Comme on le dit à chaque fois au début des vidéos, le monde que vous voyez autour de vous là, même la méchanceté dans laquelle on va parler aujourd'hui, de cette jalousie qui a dépassé son compte, ses plafonds, ce sont des méchancetés commanditées par des esprits démoniaques qui sont dans le monde spirituel ou dans le corps des gens qui pratiquent le péché. Quand tu pratiques le péché, tu ouvres les portes aux démons pour rentrer dans ton corps et que ces démons-là dirigent ta vie. Tes pensées, ton aspiration sont dirigées par les démons sans même que tu le saches. Voilà. Donc c'est pour ça que la méchanceté que les gens font là, ça ne vient pas ça vient de leur sang, mais ça vient aussi parce qu'ils ont péché et ça vient doublement déjà de leur sang qui est pécheur. Tu pêches déjà sans que le démon t'influence, mais quand tu pêches, tu invites aussi le démon, donc tu es doublement possédé. Donc en fait, tu vas faire une double méchanceté, tu vas être 2 fois plus méchant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve, il n'y a que Dieu qui sauve et être possédé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, pour justement devenir bien, devenir saint, devenir bon et avoir le billet pour aller au paradis, par la grâce de Dieu. Donc pourquoi on dit tout ça? C'est parce que en ce moment, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'incrédulité, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de conspiration, de réunions démoniaques entre eux, de vols d'idées, vols d'inspiration, tout ça. Mais bon, comme là on le fait, de toute façon, Dieu n'appelle pas ça vol, parce que nous, si on dirait ça vol, on aurait caché nos vidéos, on aurait fait un compte fermé, un compte privé. Là, c'est pour tout le monde, hein, le truc. Mais si, bon, gloire à Dieu, si les gens prennent l'idée et font ça pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu, on n'est pas là, on ne cache pas, Dieu n'a pas caché la parole, c'est pour tout le monde. Hein. Mais il y a des personnes, mon ami, ils sont là, ils sont comme si ils sont en train de prendre tes idées et de te concurrencer après par la suite. Et je vais expliquer ça, pourquoi, d'où ça vient, ça a une source, tout ça. Excusez-moi. Direct du direct, on ne se cache pas les amis, par la grâce de Dieu. Ça va dribbler fort par la grâce. Ces sources-là de vol, d'idées, ça vient d'une source qui est déjà, avant même qu'elle soit physique, elle a été spirituelle. Ça a été fait dans le ciel. Tout le monde connaît la fameuse histoire avec le diable. Le diable au début était un ange. Ça va vous choquer peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Le diable au départ était un ange, était un chérubin. C'était un ange protecteur dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au paradis. Il était au paradis de base. Il a été créé au paradis. C'était un ange que Dieu avait créé. Et, bon, on va expliquer plus tard, mais il y a eu une circonstance qu'on va bien expliquer aujourd'hui, on va détailler, on va bien manger ça par la grâce de Dieu. Ça va bien dribbler aujourd'hui par la grâce de Dieu, on va bien détailler ça par la grâce. Et aujourd'hui, on voit que des personnes ont ce même caractère, ils ont le caractère du diable. Il y a des religions qui ont ce caractère-là parce que c'est une inspiration du diable. Dieu n'est pas dans les religions. La religion, ça vient de l'homme. L'homme inspiré par le diable, inspiré par des démons. Parce que Dieu n'est pas un religieux. Dieu, il est dans la pratique de sa parole, point barre. Tu pratiques la parole de Dieu, point barre. Il n'a pas dit je suis de telle religion, ceci, cela. Non, ça vient de l'inspiration démoniaque diabolique. Voilà, Dieu n'est pas dans les affaires de religion. Il est dans la pratique de sa parole, point barre. C'est ça que Jésus-Christ est venu présenter. Jésus-Christ n'a jamais dit je suis chrétien. Non, Jésus-Christ a dit je forme des disciples. Il n'a pas dit je forme des chrétiens. Chrétiens, c'est en fait des personnes de d'autres peuples qui ont appelé ceux qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, les apôtres. Quand ils allaient de ville en ville, ils allaient voir dans des villes de païens. Les païens, on les appelait après les mini-christs, les chrétiens, les christianes. À la base, ils disaient Christian. Christian, ça veut dire petit Christ, les petits Christ. Ah, ce sont les petits Christ, eux, ce sont des petits Christ. Et au fil du temps, en année, jusqu'à notre époque, après, c'est devenu chrétien. Voilà, c'est devenu chrétien, ça veut dire petit Christ, mini-Christ sur terre. Voilà d'où vient le mot de l'origine chrétien. Mais à la base, Jésus même, l'auteur de l'Église, là où l'Église est née, l'Église primitive qui est Jésus-Christ avec les apôtres, qui sont la première Église sur la terre, eh bien, Jésus-Christ n'a pas dit le mot chrétien, il a dit le mot disciple. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Voilà. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que, mon ami, il y a des personnes qui ont pris justement
la vraie origine que Dieu a donnée pour le modeler à son avantage, pour en faire justement quelque chose à leur coutume, à leur avantage, ou peut-être, voilà, peu importe comment le diable les a utilisés pour déformer les choses de Dieu. Comme je l'ai lu il n'y a pas longtemps là dans 2 Corinthiens, Paul disait, nous ne sommes pas de ceux qui déformons la parole de Dieu ou qui la falsifions pour la rendre à notre avantage, ou à notre langue natale, ou à ces choses-là. On ne fait pas partie de ces personnes-là, nous, par la grâce de Dieu. Nous, on vient donner la vraie parole de Dieu par la grâce de Dieu. Dieu n'est pas limité, Dieu n'a pas dit il faut parler une seule langue pour pratiquer sa parole, non. Dieu, tu peux parler toutes les langues avec Dieu. Après, à différentes versions, mais ça reste la même chose. Dieu ne se prend pas, Dieu ne donne pas de difficulté pour qu'on écoute sa parole, pour qu'on comprenne sa parole, non. Tu es dans un autre pays, tu parles une autre langue, Dieu ne va pas te forcer à parler une autre langue pour apprendre sa parole, non. Tu peux parler ta langue et avoir une Bible dans ta langue et pratiquer la parole de Dieu, Dieu va te valider. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Bref, par la grâce de Dieu, en fait, par tout ça, parce que d'aujourd'hui, peut-être d'autres personnes de d'autres religions ou de d'autres confessions veulent concurrencer justement Jésus-Christ, qui est la vérité. Ils prennent des choses qui est de Jésus, qui est de la vérité, et ils prennent les choses de la vérité pour le prendre à leur avantage. J'avais un petit exemple, voilà, merci Saint-Esprit qui m'a fait rappeler que, par la grâce de Dieu, par exemple en Afrique, j'avais entendu une histoire comme quoi un jeune homme avait une belle idée, commençait à montrer son entreprise. Il avait monté son entreprise, toutes ces choses-là. Il a monté sa société par une idée, je crois qu'il avait construit une voiture sans polluer l'atmosphère, sans polluer l'air. Parce que la voiture aujourd'hui, ça fonctionne avec l'essence, et l'essence, ça fait de la fumée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, il y a les voitures électriques, tout ça, pour économiser justement ces choses-là, pour moins polluer aussi. Il y avait un jeune homme en Afrique qui avait justement une bonne idée sur quelque chose. Et apparemment, ce jeune homme, on l'a tué pour ses idées. Apparemment, le gouvernement l'a tué pour prendre son idée et se dire que c'est à nous l'idée, c'est nous qui avons eu l'idée, c'est nous, c'est nous les fondateurs de cette idée-là, alors que c'est un gros mensonge. Et la Bible dit que la race du diable est appelée la race du mensonge. Donc c'est un mensonge. Aujourd'hui, on le voit, moi-même je le vis, je ne vais pas trop exposer ça, mais moi-même je le vis. C'est ces choses-là, des gens qui prennent tes idées et qui n'en avaient beau là à Dieu. De toute façon, nous, on ne se cache pas parce que ces idées-là, on les partage. Mais après, ces personnes-là font comme si c'est à eux. Et voilà, ils se moquent de toi comme si... Non, mais de toute façon, on va expliquer bien ça au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'où vient cette origine de jalousie et de manque d'inspiration de beaucoup qui ne sont pas inspirés par Dieu, mais sont inspirés par des entités démoniaques, des inspirations d'esprits démoniaques, du diable, la nature du diable, qui existe vraiment. Les démons existent, le diable existe, les amis. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Nous, c'est le monde physique qu'on vit là. Il y a le monde aussi spirituel qui existe, qui est réel, qui va vivre après la mort, qui va se manifester, mais ce monde-là, il est éternel. Donc ça dépend de quelle éternité tu vas vivre. L'éternité de la mort, c'est-à-dire le feu éternel, tu vas cramer pour l'éternité, tu vas souffrir. Ou soit pour la joie éternelle, c'est-à-dire avec Dieu. Mais ça existe. Le monde spirituel existe, les démons existent, le diable existe, comme Dieu et ses anges existent. Donc voilà, nous sommes venus partager ces choses-là. Donc les personnes qui font de la méchanceté comme ça, gratuite, comme ce jeune homme que je viens de partager en Afrique, qui avait partagé une bonne idée, et qu'on a tué ce jeune homme-là juste pour ses idées, pour après prendre ces idées-là, et s'incarner de ces idées, après de se montrer, oui, c'est nous les fondateurs de cette idée-là, alors que c'est totalement faux. Mon ami, ça, se sont inspirés par des démons. Ce sont des hommes possédés par des démons qui font ces choses comme ça. Voilà, nous allons partager d'où viennent ces origines-là, parce que ça a bien une origine, et nous sommes venus partager ça, d'où le titre de « Le diable et ses enfants jaloux de Dieu et ses enfants ». Alléluia. Sans plus tarder, nous allons partager quand le temps avance. Dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Amen. Du verset 11 jusqu'à 15. Ésaïe 14, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Nous allons sans plus tarder lire. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes, sous toi, et une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut.
mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Je sais que c'est vraiment codé cette parole. Cette parole parle du diable. Elle parle du diable qui disait « Ta magnificence est descendue ». C'était un bel ange, le diable. C'était un chérubin, un ange protecteur que Dieu avait créé au ciel. Et il s'avère que le diable s'était rebellé en haut dans le ciel, car il a voulu toucher à quelque chose qu'on ne touche pas, qui s'appelle l'adoration. On ne touche pas à l'adoration de Dieu. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Et le diable a voulu justement toucher à l'adoration de Dieu, a voulu toucher à ce qui appartient à Dieu, a voulu toucher la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'idée de Dieu, l'idéologie de Dieu, la pensée de Dieu. Et on ne touche pas à ces choses-là. L'adoration de Dieu ne se touche pas. Et le diable a voulu justement convertir des anges pour que les anges l'adorent. Il a convoité le trône de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu le savait même. Dieu l'a précipité sur la terre. Il a dit, ta magnificence a été précipitée, justement. Comme ça a été, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, c'est-à-dire la terre. La terre, c'est un lieu de test, un lieu où la mort est parmi nous. C'est-à-dire le diable est avec nous, avec ses anges, avec son inspiration, avec sa méchanceté. Tout ça est autour de nous. Voilà. Et justement, il a été précipité à cause de sa rébellion, parce qu'il a voulu toucher à ce qui ne se touche pas, c'est-à-dire l'adoration. Et c'est pour ça que ce système de pensée, cette manière de fonctionner, de prendre les idées des autres, quitte par la jalousie, parce que ça vient d'où le titre qu'on vient de donner, le diable et ses enfants, jaloux de Dieu et ses enfants. La jalousie pousse à tuer les autres. Mon ami, la jalousie est un esprit très dangereux. La jalousie est un esprit, la jalousie est un démon. C'est un démon qu'on appelle jalousie, mon ami. Toi, tu ne le vois pas, mais il est réel. Il est vivant. C'est réel. Les esprits existent, les démons existent. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, moi j'ai déjà vu un démon en face de moi, c'est vrai. Un démon qui était géant, qui se rappelle des grèves. Les grèves en 2019, vers décembre, des trucs comme ça. Il y avait là la grève SNCF. Mais cette grève-là était suscitée par des démons. Et quand j'ai dormi, Dieu m'a fait voir quel était ce démon. C'était un gorille géant. C'est un démon territorial, on appelle ça. C'était un gorille géant. Bon, je sais que, comme je dis ça, c'est de la nourriture solide. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais c'est réel. C'était un démon géant, un grand gorille, qui bloquait justement ces choses-là. Et ce démon a été battu, a été combattu, a été par nos prières, par l'église. Et ce démon-là, dans le spirituel, je l'ai combattu. C'était un démon géant, un grand démon. On appelle ça des démons territoriaux. J'ai appris ça à l'église. Et c'est ce démon-là qui bloquait, qui faisait les grèves SNCF, qui bloquait, qui faisait les mouvements, les gens étaient en retard au travail. Vous voyez, ça n'a pas amené le bien, toutes ces grèves-là. Ça a fait le mal. Les gens les gens marchaient 2 heures pour aller au travail, ils étaient en retard, que des ondes négatives. Et ce sont des démons qui inspirent les gens à faire ces choses. Vous voyez ? Donc les démons existent. J'ai déjà vu un démon en face de moi, comme je viens de vous le dire. J'ai déjà vu d'autres démons, mais je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que c'est réel. Donc revenons à ça, parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à tuer d'autres hommes pour les idées qu'ils ont, parce qu'ils sont jaloux. Comme beaucoup de grands hommes qui ont été utilisés par Dieu sans même qu'eux-mêmes le savent, sans même qu'ils soient chrétiens, comme par exemple, on avait expliqué Thomas Sankara, qui était un grand un président autrefois ça s'appelait la Haute Volta, mais qui lui a donné le nom de Burkina Faso, pour donner honneur justement à l'Afrique, et qui faisait avancer le mouvement de l'Afrique. Mais il a été tué par ses idées. On disait de lui, on inventait des rumeurs sur lui, on disait qu'il était raciste, on disait qu'il était communautariste, alors qu'il faisait juste le bien de son pays, qui justement était en danger, parce que dans le secret, il y a des choses qui se font par d'autres pays, qui influencent d'autres pays du tiers-monde pour que ces pays-là soient pauvres et soient pillés. Mais ça, on ne vous le dit pas dans les médias, parce que le diable cache cette vérité-là. C'est ces gens qui sont inspirés par des démons. Mais il y a d'autres personnes qui sont justement que religieux, mais qui sont inspirés par des démons et qui volent les idées des autres, quitte à même les tuer. Ils se rassemblent entre eux pour conspirer et pour manipuler d'autres personnes, pour vouloir justement tendre des pièges à d'autres personnes pour vouloir les tuer et voler leurs idées après. Ça, ce sont des démons, mon ami. Ce ne sont pas des hommes. Des fois même, ce ne sont même pas des humains. Vous voyez des gens avec des yeux qui parlent comme vous, avec des mains, avec une bouche, mais leur fonctionnement, leur système de pensée n'est pas comme vous.
Et ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas ça, mon ami. Ces personnes-là ne sont pas des humains. Ce sont des démons de chair qui propagent le dévolu du diable. Ils sont des instruments du diable, des suppôts. Mon ami, c'est réel. Donc voilà pourquoi cette idée-là vient d'une source qui est le diable, leur père, justement, qui est la source de cette idéologie, de vouloir tuer l'autre pour s'accaparer des idées, pour qu'il reçoive la gloire. C'est totalement démoniaque, mon ami. Et ça, il a voulu faire ça avec Dieu, pour prendre l'adoration, voulu toucher l'adoration de Dieu. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans la profondeur, dans ce que je viens de dire par la grâce de Dieu, justement dans Ézéchiel, par la grâce de Dieu, dans Ézéchiel 28, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans la profondeur, Ézéchiel 28, par la grâce de Dieu, Ézéchiel 28, par la grâce de Dieu, Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, au verset 12 jusqu'au verset 18. Verset 12 jusqu'à 18. Amen. Sans plus tarder. Donc c'est Ézéchiel chapitre 28 du verset 12 jusqu'au verset 18. Sans plus tarder, nous allons commencer. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, donc Dieu le Créateur. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysalite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voyez? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis à cendre sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia. Vous voyez, ça parle encore du diable là. Là, Ézéchiel parlait du diable. Dieu a dit, à cause de ta beauté, tu t'es rebellé. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez, il a dit qu'au début, le diable était intègre. Il était obéissant. Je vous invite à relire ce qu'on vient de lire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça, c'est le diable. Hein. Il était un chérubin protecteur au paradis, dans le royaume de Dieu, avec des ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais saint sur la montagne, c'est-à-dire au paradis. Il était dans le noyau du diable, parce que dans le royaume de Dieu, il y a des hiérarchies. La hiérarchie d'aujourd'hui, ça ne vient pas des hommes, hein, comme ils disent la hiérarchie, par exemple, la sécurité, la secrétaire, les ministres, après jusqu'au président. Ça, c'est des hiérarchies. Vous voyez, ça grimpe. Mais ça vient de Dieu. Et bien, le diable, lui, en tant qu'ange, à la base, avant qu'il devienne le diable, il était dans la hiérarchie la plus haute, à côté de Dieu, dans celle de l'adoration. C'était lui le chef de l'adoration. Il a, dans le chapitre avec Ésaïe, on avait dit, Ésaïe, le chapitre qu'on vient de lire, avec Ésaïe, dans Ésaïe 14, qu'on vient de lire, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, il dit, tu avais des luttes autour de toi, c'est-à-dire c'est des instruments en fait, pour faire l'adoration. Le diable était chef d'orchestre, mon ami. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la musique du monde, la musique mondaine. Les gens font des pactes avec le diable pour chanter. Parce que le diable connaît bien la musique. C'était lui le chef d'orchestre du paradis. C'est Dieu qui a créé la musique, c'est Dieu qui a créé l'adoration, pour qu'on l'adore lui. Mais le diable, lui, était chef de ça, il connaît bien la musique.
Le diable était rempli, vous regardez, c'est marqué, hein. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'était un ange précieux, le diable. C'est marqué là. Tu étais rempli de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysalide, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tout ça, le diable, il était rempli de tout ça, tellement qu'il était brillant. Tellement que le Dieu a pris du temps pour fabriquer l'ange qui était le chérubin, qui est devenu le diable. Dieu l'a bien fait. Mais à cause de sa beauté, de son éclat, il s'est rebellé. L'iniquité a commencé à se former dans son cœur, l'orgueil. Il a commencé à convoiter, il a dit, ah mais si tout le monde m'aime comme ça, si tout le monde me trouve beau, me remplit de compliments comme ça, mais je peux prendre ça, le trône de Dieu là carrément. Ah ouais, hein, vas-y, je peux prendre son trône là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous sépare de lui et nous? Parce que je suis complémenté comme lui là, on m'adore, comme ça on m'élève comme ça. Vous voyez, il était rempli d'orgueil. C'est pour ça que Dieu a dit, je te jette par terre, sur la terre. Il a été précipité sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible dit encore, que le monde est sous le joug de Satan. Parce que l'homme n'écoute pas Dieu et sa parole, mais l'homme écoute son inspiration sous l'inspiration du diable. Alléluia. C'est pour ça que ce qu'on vient de dire, cette jalousie que certains manifestent envers des personnes qui sont, pas obligées chrétiennes, mais qui ont des bonnes inspirations, qui sont intelligents, qui sont des génies, ils sont convoités par les inspirations du diable qui sont prêts à les tuer pour leurs idéologies, pour s'accaparer de ça parce que eux sont tellement possédés qu'ils n'ont pas d'inspiration, ils sont jaloux, mon ami, ils sont jaloux de ça, jaloux de ton intelligence, jaloux de ton génie que Dieu t'a mis en toi, que Dieu t'a donné, parce que toutes ces choses viennent de Dieu, mon ami. Toutes ces belles vertus, ces belles vertus, ces beaux aromates viennent de Dieu. On a un exemple, je ne vais pas le relire, mais je vais vous le dire comme je l'ai en tête, c'est celle de Job. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie les informations. L'histoire de Job. Dieu vantait Job sur la terre. Le diable venait voir Dieu, il a dit, ah, regarde, l'humanité est soumise à moi, regarde l'humanité, comment elle est soumise dans le péché, regarde ça, ils sont en train de pécher partout, il n'y a personne qui t'écoute. Le diable est venu narguer Dieu devant son trône. Et Dieu a dit, non, pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Regarde bien mon serviteur Job, lui il m'obéit, lui il me sert, lui il obéit à ma parole, lui il me représente sur la terre. Lui, il me représente sur la terre. Et moi, je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils Job. Et le diable a commencé à le jalouser. Il a commencé à dire, oui, fais ça, enlève lui, enlève ça. Par jalousie, Job a tout perdu. Par jalousie, ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est par la jalousie. Job a tout perdu comme ça dans sa vie. Il a perdu sa femme, ses enfants, tout ça. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé seul. Même ses amis ont commencé à conspirer contre lui. Des maladies, tout ça. Ça, c'est la jalousie du diable, mon ami. Parce que le diable et ses enfants sont jaloux de Dieu et ses enfants. Job était comme un enfant de Dieu, que Dieu a béni par son obéissance. Mais le diable et ses enfants étaient jaloux de lui. Comme on peut donner un autre exemple, Ismaël avec Isaac. Ismaël était jaloux de Isaac. Et oui, Ismaël n'était pas un enfant de la volonté de Dieu. C'était Isaac qui était l'enfant de la promesse que Dieu avait promis à Abraham. Et cet enfant de la promesse qui était Isaac, parce que Ismaël était un enfant venu de la volonté d'un homme, d'une femme, qui a précipité la chose. Ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça vient de la parole d'une femme. Et Abraham a désobéi, il n'a pas attendu. Donc Ismaël est venu. Et Ismaël après était jaloux d'Isaac, si on lit bien les Écritures. La jalousie. Donc le diable et ses enfants sont jaloux de Dieu et de ses enfants, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu donne pour inspiration, de l'intelligence que Dieu donne à ses enfants. Le diable sera jaloux. Et on peut voir aujourd'hui des personnes qui manifestent la nature de leur père, le diable, mon ami. Tout le monde n'est pas humain sur la terre. Il y a des gens horribles, mon ami, qui ont des pensées horribles, des pratiques horribles, qui ont des manifestations horribles, des pratiques démoniaques, mon ami, des pensées démoniaques, des paroles, des conspirations démoniaques, des idées, des projets démoniaques. Ce ne sont pas des hommes, mon ami, des démons. C'est pour ça qu'on est venu parler de ça aujourd'hui. Faites attention à ça. Priez. Demandez bien, faites la volonté de Dieu et Dieu vous protégera. Ils ne pourront rien. C'est ce que Dieu est venu vous dire pour vous prévenir de ces choses-là. Dieu m'a dit ce matin, dans l'intimité, c'est pour ça que
Je viens partager ces choses-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire que vous inquiétez pas. Dieu voit toutes ces personnes-là. Même si on voit aujourd'hui, la personne a pris ton idée, elle te nargue, elle se moque de toi. Tu vois même, comme dit dans les psaumes David, l'ennemi prospère et moi, Père qui t'écoute, comment ça se fait que l'ennemi prospère et aboutit à ses plans, tu le laisses me narguer, toutes ces choses-là. Mais Dieu, il sait, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et Dieu fait chaque chose en son temps. C'est pas parce que là, tu ne prospères pas tout de suite à fond, à plein les manettes, que tout le monde te voit, voilà, tu es multimilliardaire, multimillionnaire, voilà, que ta renommée est connue dans le monde, que ça va pas arriver, non. Et que le diable, lui, avec ses enfants, il prospère déjà, non. Dieu m'a dit de vous dire que le temps du diable va finir. Même si ça dure 5 ans et que eux se narguent. Mon ami, cette année-là, leur entreprise et leur méchanceté vont être écrasés. Ils vont tout perdre. Mon ami, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre cette année. T'inquiète pas, à partir de cette année, ça va commencer. Ça commence déjà dans le monde. Dans le spirituel, c'est déjà commencé. Il y a déjà une guerre là qui se fait dans le spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de guerres, de conspirations de guerre. Tout le monde parle de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale. C'est parce que c'est en esprit dans le monde spirituel. Nous, on est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, là, il y a des guerres qui se passent dans nos prières, dans ces choses-là. Il y a des guerres, les anges se combattent des démons là, dans le monde spirituel. En ce moment même, pendant qu'on parle, il y a des combats dans le monde spirituel. C'est sérieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, là, dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il y a des guerres qui se font. C'est pour ça que dans le monde physique, là, il y a beaucoup de mouvements, voilà. C'est ça. C'est parce qu'il y a des positionnements qui vont se... Dieu va donner des positionnements. Et Dieu va détruire beaucoup de royaumes de Satan qui perdurent. Parce que, mon ami... Dieu va confondre beaucoup de personnes à cette fin des temps. Il va permettre à des enfants de Dieu à prospérer pour confondre les enfants de Satan et les enfants de Dieu parce que la richesse et la prospérité appartiennent à Dieu. Et Dieu va confondre ces personnes cette année, à partir de cette année-là. Vous allez voir. C'est pour ça, on le voit, hein, la jalousie encore. Hérode, qui a voulu tuer Jésus-Christ pendant qu'il était nourrisson. Il a dit, ouais, tuez tous les... Il a fait un génocide à Bethléem. Tuez-moi tous les enfants de moins de 2 ans. Voilà, tuez-les-moi et tout, nanana. Parce qu'il voulait être assuré que Jésus soit mort. Dieu a dit à Marie et Joseph d'aller en Égypte se cacher pendant un quelque temps. Et pendant ce quelque temps-là, Dieu l'a tué. Dieu a tué Hérode, Dieu a exterminé, Dieu a fait un nettoyage en Israël pour que Jésus revienne. Et pour que justement, il fasse la volonté de Dieu. Donc mon ami, même si là, Dieu prend du temps, Dieu ne prend jamais de temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Même si là, Dieu commence à nettoyer, mon ami, toi, reste dans la présence de Dieu, reste dans l'obéissance à Dieu. Notre temps arrive, t'inquiète pas. Le temps du méchant va être anéanti, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon ami. Donc, le Dieu venu vous avertir, il m'a dit de vous dire que soyez patient. Moi-même, j'ai prié pour ça, pour qu'on soit patient, pour que je sois patient, d'attendre ces choses-là, de rester toujours dans sa volonté. Ne vous inquiétez pas, nos ennemis seront anéantis, seront écrasés, comme Dieu l'a fait avec Jésus. Il a tué Hérode. Et quand Hérode était mort, Jésus est revenu en Israël pour que sa volonté se fasse. Donc Dieu est prêt. Dieu même peut même tuer tes ennemis pour que sa volonté se fasse. Pour montrer la différence. Que ce n'est pas eux qui ont la puissance. Ce n'est pas eux qui commandent, mon ami. Mais c'est ceux qui obéissent à Dieu que Dieu va faire montrer aux ennemis ces choses-là. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne va pas montrer aux ennemis que ne faut pas toucher à mon fils là, attention. Donc voilà, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Restons patients, c'est ça que Dieu est venu vous dire aujourd'hui par sa grâce. Moi-même j'ai prié pour mon cœur, pour un cœur patient. Demeurons patients. Des temps de rafraîchissement, de prospérité arrivent pour les enfants de Dieu, arrivent pour les enfants véritables de Dieu, arrivent pour les adorateurs, arrivent pour l'église véritable de Jésus-Christ sur la terre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Demeurons dans la présence de Dieu, dans la volonté du Père. Parole les gars, soyez bénis. Jesus name.